Et maintenant, avec notre correspondant sur place, François Baudonnet, d'un monument qui est peut-être moins connu que les autres. Ça s'appelle le Château Saint-Ange. C'est un monument que vous voyez quasiment dans tous les reportages qui se passent à Rome ou dans tous les films parce qu'il est magnifique. C'est un château qui est à peu à 1 kilomètre du Vatican. Alors, et pourtant, son histoire est très liée au plus petit État du monde. Pourquoi? C'est François Baudonnet qui va vous expliquer. Bonjour. Oui, bonjour William. Alors effectivement, ici à Rome, il y a le Colisée, il y a le Forum, mais il y a également le Château Saint-Ange. Alors le Château Saint-Ange a une forme tout à fait particulière, très ronde. Il se trouve à 1 kilomètre, 1 kilomètre de moi, et il y a des relations entre le Château Saint-Ange et le Vatican qui sont elles-mêmes tout à fait particulières. Imaginez, William, que des papes dans ce château sont morts, emprisonnés. 2 papes sont morts en prison dans le Château Saint-Ange, mais ça a été également un palais pontifical. L'un des papes a habité dans ce château. Mais surtout, moi, ce qui m'a intéressé, je dirais, ce matin, c'est que ce château Saint-Ange est le lieu d'arrivée d'un passage secret. Un passage secret qui part du Vatican, derrière moi, et qui arrive au château. Et c'est là que les papes pouvaient se réfugier. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Florence Crimon et Claudia Billy. Du Vatican, le monde entier connaît la place Saint-Pierre et la coupole de la basilique. Mais les Romains sont presque les seuls à savoir que du plus petit État du monde part le passetto, le passage, un chemin secret qui serpente au-dessus d'une muraille et qui permettait aux papes de s'enfuir lorsque leurs affaires tournaient mal. Le passetto mesure 1 km 200. L'Italie en possède une partie et l'autre appartient encore à l'État du Vatican. Par cet étroit couloir, fermé au public, 2 papes ont pris la fuite lorsque Rome était envahie. Alexandre VI au XVe siècle et Clément VII au XVIe siècle. Aujourd'hui encore, le passetto débouche sur le Château Saint-Ange, un monument qui, lui, est l'un des plus visités de Rome. Ça évoque des périodes de troubles, des périodes de guerre où même le pape n'était pas tranquille chez lui. Le Château Saint-Ange, tour à tour mausolée d'un empereur romain, forteresse, palais pontifical et prison, ses fresques et ses dorures charment les visiteurs. Très impressionné. La beauté des lieux, la somptuosité. Et c'est aussi du Château Saint-Ange que l'on a l'une des plus belles vues panoramiques de Rome, à un jet de pierre du Vatican. François, j'allais vous poser une question, mais j'ai une petite partie de la réponse en découvrant l'image là sur la place où vous êtes, et je vois derrière vous un véhicule des Carabinieri. La question, c'était est-ce qu'il y a des mesures de sécurité qui ont été prises après les attentats de Paris? Je suppose oui, non? Absolument, William, parce que le Vatican est une cible potentielle. Alors là, il n'y a pas de menace absolument directe, mais effectivement, des précautions sont prises. Vous voyez les carabiniers derrière moi. Par exemple, lorsqu'il y a l'audience générale du mercredi, eh bien maintenant, les pèlerins, les fidèles qui rentrent sont fouillés de façon beaucoup plus précise qu'auparavant. Et donc, effectivement, oui, il y a des conséquences, bien sûr, sur les attentats de Paris. À la fois, cela dit, par exemple, dimanche, vous savez, tous les dimanches, il y a l'Angélus ici, et sur la place Saint-Pierre, dimanche dernier, il y avait 30 000 fidèles, ce qui est énorme. Donc les gens n'avaient pas peur, je dirais, de se regrouper. Malgré tout, vous savez que commence ici dans quelques jours le jubilé. Le jubilé, c'est une année sainte qui a été décrétée par le pape. Et on attend normalement des millions de pèlerins ici à Rome. Eh bien, il y a énormément d'annulations dans les hôtels en particulier. Oui, il y a, William, un effet des attentats ici à Rome aussi. Merci beaucoup, François. À plus tard. La météo maintenant avec Patricia Charbonnier, un petit temps d'hiver, et oui,